Bonjour à tous, comment allez-vous? Alors, une petite update sur Paraguay Tranquilo, sur ce qui se produit sur ces dernières semaines, comment ça avance sur le projet de mon voisinage. D'ailleurs, premièrement, merci à tous ceux qui viennent vers moi, qui m'envoient des emails, qui me contactent, peu importe le canal de contact, on s'en tape entre guillemets, mais il y a de l'intérêt, il y a des gens qui sont motivés, il y a des gens qui ont vraiment des projets, il y a des gens qui ont besoin d'informations, il y en a des gens qui ont besoin d'un nouveau cadre de vie, et ça c'est important, il faut en parler, et je prends le temps là aujourd'hui justement de vous le dire, de partager cette information avec vous. Vous êtes réellement des dizaines de personnes chaque semaine à poser des questions, à vouloir plus d'informations sur le Paraguay, à essayer de comprendre ce qui se passe ici, comment sont les gens, quelle est la vie ici. Voilà. J'essaye de faire de mon mieux de vous renseigner. Vous avez toutes les 2 semaines, donc c'est mis en place en avril, les questions-réponses Paraguay. Donc un dimanche sur 2. Le prochain, c'est le 10 août à 17h, heure française. C'est complètement gratuit. Il y a des gens qui me demandent s'il faut payer. Non, c'est complètement gratuit. C'est mis en place justement pour vous aider. Que ce soit moi ou Ludo qui est parfois de la partie de ces appels, on essaye au mieux de répondre à vos questions sur le Paraguay de façon objective. Si on n'a pas la réponse, on va vous le dire. On n'est pas là pour inventer des réponses qu'on n'a pas non plus. On n'est pas omniscient, on ne connaît pas tout. Et quand on vous propose une réponse, c'est notre perspective, généralement fondée sur notre expérience. Voilà. Donc, le prochain appel, c'est le 10 août à 17h. Heure française, vous envoyez un email à julienparaguay@tuta.com si vous voulez vous inscrire. Quoi d'autre? Alors, il y a de plus en plus de Français, il y a de plus en plus d'étrangers qui arrivent au Paraguay. Certains d'entre vous, justement, arrivent en août, on va se rencontrer. Encore une fois, un grand merci. Il y en a qui viennent dans les appels questions-réponses et en fait, un mois plus tard, ils décident, oh ok, on va aller explorer le Paraguay, on va aller rencontrer des gens, que ce soit Bruno, que ce soit Julien, que ce soit Ludovic, où on habite dans différentes zones, que ce soit Marco Vogue pour les papiers. C'est important, c'est fondamental que vous alliez rencontrer ces gens, que vous me rencontrez et que vous rencontrez d'autres gens, pas simplement Julien. Il y a beaucoup de gens ici en fait il va falloir que vous mettiez votre casquette d'observateur, de regarder les gens, comment les gens se comportent, comment les gens agissent avec vous, parce que c'est pas parce qu'un mec fait des vidéos sur YouTube qu'il faut lui faire confiance. Et je dis ça parce que c'est fondamental. C'est fondamental. J'entends trop d'histoires. En fait, moi, je vadrouille dans le Paraguay. Je continue mon vadrouillage. Je parle à beaucoup de gens. Parfois plus de 20-30 personnes par jour. C'est énorme. Mais ça me permet de comprendre ce qui se passe. Et puis d'accéder à beaucoup d'histoires. Mais que j'essaye au mieux de comprendre, voilà, est-ce que l'histoire est factuelle, est-ce que c'est vraiment basé sur des faits, ou est-ce que c'est des oui-dire. Les oui-dire, je les écarte complètement parce qu'il y a tellement de oui-dire au Paraguay, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Vous ne pouvez pas vous baser sur des oui-dire. Par contre, accéder à des histoires réelles. Par exemple, hier, j'étais à la Colmena et j'ai discuté avec beaucoup de Français. On accède à des histoires réelles. Le fait que certaines personnes paient la police pour protection à la Colmena, voilà, ça c'est une histoire réelle. Et en fait, je vais lui parler, je parle à les gens qui vraiment payent, voilà. Et c'est des choses que je ne savais pas, mais c'est des choses que j'apprends au fur et à mesure en découvrant le Paraguay et en parlant aux gens. Donc, vous accédez, vous voyez des gens sur YouTube, vous allez les voir en réel, regardez comment ils se comportent, ce qu'ils font pour vous et ce qu'ils ne font pas pour vous. Est-ce que c'est des gens en qui on peut faire confiance ou pas? Faites attention, il y en a beaucoup qui vous proposent des services où ils ne sont pas du tout spécialisés, ils ne connaissent pas, ils ne savent pas, ils connaissent pas leur domaine. Et malheureusement, c'est un des caveats, un des pièges ici où les gens parfois ont besoin de faire de l'argent, en particulier quand tu es étranger, et donc voilà, ils trouvent de nouveaux étrangers pour faire de l'argent. C'est un sujet dont j'ai déjà parlé sur certaines vidéos, mais c'est important de le rappeler. C'est important que vous ne tombiez pas dans ce piège. Prenez votre temps. Un mec comme Marco Vogue, par exemple, voilà, il y a beaucoup de
de revues en ligne sur ce gars-là. Moi, j'étais passé par Marco Vogue, il a fait un travail fantastique. Il a fait vraiment un travail fantastique. C'est un mec qui est fiable quasiment à 100%, quasiment. Il y a des gens qui ont eu une ou deux mauvaises expériences avec Marco, mais au final, si tu regardes sur l'ensemble, la plupart des gens ont de bonnes expériences. Il y a quand même beaucoup de testimonials de retour sur les réseaux sociaux, en particulier sur Facebook, sur Marco. Et donc, c'est quelqu'un auquel vous pouvez faire confiance. Par contre, vous allez trouver des gens qui vous proposent des services et il n'y a pas de retour, il n'y a pas de testimonial sur Facebook ou des choses comme ça. Et donc là, il faut vous méfier. Il faut vraiment prendre votre temps. N'allez pas faire construire votre maison avec un mec où il n'y a pas de revue sur Facebook, où personne n'a l'air d'avoir fourni de retour client et qui vous dit moi j'ai aidé une bonne dizaine, une bonne quinzaine d'étrangers à construire leur baraque. Mais il n'y a pas de retour client, et trucs comme ça. Et ça c'est fondamental. S'il n'y a pas de retour client, s'il n'y a pas de vérification, s'il n'y a pas de trucs qui vous disent non, il a fait un super travail, regarde, voilà les photos de ma maison, la finition, tac, 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 c'est qu'il y a potentiellement un problème. Et le truc le plus marrant, c'est que parfois, ces gens-là, j'aurais proposé de travailler ensemble, mais ils n'ont jamais voulu travailler ensemble. Et maintenant, je comprends en fait pourquoi ils n'ont jamais voulu travailler ensemble. Parce qu'ils préfèrent rester dans leur coin, escroquer, quasiment escroquer des étrangers. Et puis si un gars comme Julien arrive, non, il va pas être d'accord avec ça, et du coup... mon petit business va être un peu exposé, quoi, voilà. Moi, je suis assez direct, parce qu'on n'a pas de temps à perdre. C'est lamentable de voir des gens qui ont perdu des mois en temps, beaucoup d'énergie et de l'argent sur des projets qui ont merdé. Ils ont merdé parce que voilà, la personne qui leur vendait le service est là pour les escroquer. Il y a 2 semaines, j'étais avec un Belge qui est un très bon ami, qui était passé par quelqu'un pour la résidence. Il avait payé 2500$. Et au final, il n'a pas eu ses papiers. Donc il a dû, 6 ou 7 mois plus tard, refaire toute la procédure de résidence. Vous vous rendez compte, c'est un truc de malade mental, entre guillemets. Désolé de parler de façon un peu crue. Mais le temps, donc ses voyages au Paraguay, l'énergie et l'argent qu'il a perdu, c'est juste énorme. Et après, bon voilà, va essayer de faire une poursuite en justice contre. Bon là, ils sont quand même 15-20 à être escroqués par cette personne pour les résidences, donc ils vont essayer de. Désolé, ces oiseaux-là font un bruit d'enfer. Ça s'appelle Southern Hawkins, qui protègent généralement leur nid. Essayer d'aller en justice ou d'avoir d'être supporté par le système judiciaire, non, entre guillemets, vous avez perdu votre argent, et voilà, avaler la pilule, et entre guillemets, passer à autre chose. Mais c'est une mauvaise expérience, c'est pas bon, et donc du coup, comment on aurait pu éviter ça ? Surtout, voilà, demander des testimonials, des retours clients, et c'est marrant, parce que voilà, par exemple, ma femme, on cherchait quelqu'un de spécialisé pour une partie médecine. Et puis, il y avait un docteur assez sur Ascension, voilà, il dit j'ai 30 ans d'expérience, on lui demandait des retours clients, il n'y avait quasiment aucun retour client, quoi. Donc, tac. C'est pas parce que le mec, il a tous ses diplômes, parce qu'il vous affiche tout ça, que derrière, c'est réel, il va vous donner un bon service, tout ça. Prenez votre temps, ne tombez pas dans le FOMO, donc Fear of Missing Out en anglais, la peur de rater le train. Il y a encore de la place, il y a encore des terrains, il y a encore des choses ici. On n'est pas à un mois près. Il faut avancer, mais il faut avancer de façon pragmatique et réalistique et faire attention. C'est fondamental ici. Sinon, vous allez vous faire avoir et en fait, le temps que vous pensez avoir gagné, vous allez le perdre d'une façon ou d'une autre. Voilà. C'est entre guillemets pour ça que, voilà, 12 mois plus tard, Julien, il n'a pas encore son terrain. Bah oui, il n'a pas encore son terrain, mais il a compris tellement de trucs par rapport au marché immobilier. Il vend aussi des terrains. Et puis, voilà, je comprends quels sont les pièges, tout ça, à éviter. Donc, je préfère prendre mon temps que d'aller vite et en fait à avoir un problème. Ça, c'est... désolé de passer un peu de temps là-dessus, mais c'est vraiment important parce que chaque semaine, je vois des histoires complètement saugrenues où les gens ont perdu du temps, de l'énergie et de l'argent sur des trucs, c'est pas possible, quoi. Donc du coup,
Vous avez questions-réponses Paraguay, un dimanche sur deux. Vous avez d'autres personnes. N'hésitez pas à contacter les autres aussi, vous demandez de l'information. Bon, moi, parfois, je ne peux pas répondre directement à toutes vos questions. J'ai des gens qui m'envoient un email complet de questions avec 15 questions sur des parties business, comment attaquer ce business, ce segment de marché, tout ça. J'ai pas le temps de répondre à ça. Par contre, si vous voulez du consulting personnel, et c'est vrai que voilà, si je lui donne de mon temps personnellement en face à face, juste avec vous, c'est pas gratuit. Donc là, vous pouvez me demander si vous voulez 45 minutes avec moi. Généralement 45 minutes c'est bien assez pour cerner un sujet, et il y en a plus d'un de vous qui fait ça, hein, qui me demande de mon temps. On book 45 minutes ensemble, ça a un prix, vous me contactez pour ça, et je réponds à toutes vos questions personnellement. S'il y a des trucs auxquels je ne peux pas répondre, je vais obtenir l'information après le call et je vous reviens, voilà. Et vous ne payez qu'après le call si vous êtes satisfait du truc. C'est important, pour moi c'est fondamental que vous soyez satisfait, que vous ayez une valeur qui soit délivrée. Et je n'ai pas là pour vous prendre de l'argent et ne pas délivrer après. Voilà. Quoi d'autre? Alors, partie bon voisinage, on avance avec Alexis, donc, qui est impliqué aussi dans le projet bon voisinage, et que vraiment je veux remercier parce qu'il fait un travail énorme de montrer que voilà, qu'il est là, qu'il veut faire partie du projet. Il cherche aussi des terrains avec moi. C'est un effort monumental où parfois en fin de journée on est complètement KO, réellement, hein, avec migraine, mal de tête, on n'en peut plus, quoi, d'avoir passé la journée avec des locaux qui te répondent, qui te disent sur certains combats, lindo, oh, c'est muy lindo, spectaculaire, et t'en peux plus, quoi. Réellement, t'en peux plus, quoi. Ouais, c'est extrêmement dur mentalement, physiquement, hein. Et d'ailleurs, c'est pour ça que, en fait, sur la partie vente de terrain que j'ai avec Ludo, j'espère que beaucoup comprennent pourquoi. Bon, il y a le prix propriétaire et après il y a une marge qui est normale par rapport à l'effort qu'on fait. Il y en a beaucoup qui se disent ah voilà, alors ils me demandent le prix des terrains au Paraguay. Donc si tu prends le prix propriétaire, tu as voilà, X. Mais le prix de vente n'est pas X, quoi, parce qu'il y a un travail phénoménal derrière. Désolé. Beaucoup ne se rendent pas compte, mais le temps, l'énergie et l'argent dépensé pour aller trouver ces terrains, c'est phénoménal. C'est des dizaines d'heures de travail terrain où il faut parler aux gens, aller dans la rue, comprendre ce qu'ils disent, comprendre quels sont les pièges, hein. Il y a beaucoup de pièges, hein. Il y a des gens qui vendent des terrains qu'ils ne possèdent pas. Il y a des terrains qui n'ont pas de titre, bien sûr. Il y a des terrains qui partiellement n'ont pas de titre. Il y a des terrains qui sont clairement pas d'immunité. Il y a des terrains qui n'ont pas de cadastre. Tous ces vieux terrains qui sont des années 70-80, il n'y avait pas de système de cadastre, hein. Beaucoup n'ont pas actualisé leur limite de terrain, donc c'est encore marqué juste simplement sur le format papier. Et c'est beaucoup de temps passé. Sur à peu près sur 100 terrains, il y aurait disons à peu près sur 100 terrains, il va y avoir peut-être 20 terrains qui vont vous plaire. Et puis il y aura 10 à 15 terrains qui seront vraiment achetables, quoi, en fait. Le reste, pas forcément de titre, pas les bonnes limites, des problèmes familiaux, des dettes, un problème avec le voisin, des trucs comme ça. Donc en fait, le ratio entre la quantité de terrain auquel on peut accéder, mais le nombre de terrains qui est vraiment achetable est assez faible. Donc du coup, voilà, vous avez l'option d'aller sur place et d'essayer de trouver un terrain par vous-même, mais c'est quasiment mission impossible. C'est pour ça que ça fait 12 mois que je fais ça. Et j'ai appris énormément, hein, parce que moi ça m'intéressait vraiment de comprendre en profondeur le marché de l'immobilier rural, comment ça marche, de façon à aussi conseiller les gens derrière, et puis aussi d'en faire une activité avec Ludo. Voilà. Sur le projet bon voisinage, on avance. 2 dernières semaines, on a cravaché comme c'est pas possible avec Alexis. On a trouvé 15 terrains sur 15 jours, 15 terrains de 12 à 20 hectares dans la région de Paraguay.
Encore une fois, tout n'est pas achetable. Par contre, on a des candidats et on continue à avancer. Voilà. Ce qui fait qu'en fait, sur la partie recherche de terrain, tout ça, j'ai aussi une capacité voilà, à vous fournir de l'information. Vous avez des terrains qui sont disponibles, bien sûr, parce que bon, c'est une activité pour moi, hein, c'est une source potentiellement de revenus au Paraguay et d'intégration au Paraguay. Sur le site investconsultpy.com, cette activité que j'ai avec Ludovic et avec Louis, un local, vous avez une liste de terrains. Derrière, vous avez peut-être, je sais pas, 10 à 15 terrains sur le site, mais en fait, on a accès à plus de 50, 60, 70 terrains derrière. C'est juste qu'on n'a pas le temps de les filmer en vidéo, tout ça. Et puis surtout que, voilà, la situation est extrêmement dynamique. Un terrain qui, voilà, on va voir le proprio cette semaine. Il nous dit, oui, on est d'accord pour vendre. Alors, on est 4 frères et sœurs, on est d'accord pour vendre. On revient 2 mois, on mettrait sur le site, on revient 2 mois plus tard vers la famille. Ah ben non, on veut plus vendre. Et ça, c'est réellement commun. Quasiment même d'une semaine sur l'autre, on peut avoir des gens qui changent d'opinion. Et donc, en fait, on aurait fait le travail de filmer des terrains. En fait, c'est arrivé, hein, des terrains où, voilà, on nous a dit, par exemple, le prix de vente, ce sera ça. Et puis, on fait le shooting du terrain complet. Moi, ça me prend des heures et des heures, hein, parce que c'est shooting de vidéo, aller sur le terrain, édition vidéo derrière. Et puis, discussion entre Ludo, Louis, les familles qui veulent vendre. Et puis, 5 jours plus tard, le prix complètement change. Mais ça, c'est vraiment commun. Il faut comprendre qu'en fait, il n'y a pas de marché de l'immobilier rural. C'est de la folie. Sur les 15 terrains qu'on a trouvés, il y a 2 terrains. Alors, il y a un terrain de 15 hectares. Il est au prix de 1, par exemple, juste un indice de 1, voilà. À côté, il y a un terrain de 17 hectares qui est un peu moins beau, en bande. Et puis, il est vendu 4 fois plus cher. Alors qu'il est à côté d'un autre terrain de 15 hectares qui est plus beau. Il n'y a aucune logique. C'est ça qu'il faut comprendre ici. Et c'est ça qui est difficile à comprendre pour vous, parce qu'en fait, quand vous êtes sur le marché européen, voilà, vous prenez la zone de Lyon ou Saint-Étienne, le prix de l'immobilier au mètre carré à peu près c'est ça, le prix de l'immobilier à l'hectare c'est ça, c'est la référence, donc à peu près les prix sont alignés. Hein. Vous regardez sur un site de vente de maisons, les prix sont assez alignés. Ici, non, ça n'a aucun sens. Vous allez sur Facebook, vous allez trouver des terrains. Là, on est dans la zone de Paraguay. Je peux vous montrer un hectare à 200 000 $. Je peux vous montrer un autre hectare à 90 000 $. Comment ça se fait? Bah, c'est juste lié au proprio qui veut 200 000 $, pour son un hectare, et c'est tout, quoi. Il n'y a pas à discuter, entre guillemets. C'est ce qu'il veut. Et il y en a qui vont se buter et qui lui diront. Je vais dire, non, ça fait pas sens, regarde, l'autre, il va... Non, il en a rien à foutre. Et s'il faut attendre 10 ans pour que son terrain soit acheté à 200 000 $ pour un hectare, il attendra 10 ans. Sauf s'il a un problème de santé, qu'il a besoin d'argent, et il sera bien content de revenir vers vous et de dire, ah bah ouais, c'est bon, voilà. Donc c'est fondamental de comprendre ça, c'est que voilà, il y a le prix proprio, mais il y a aussi le prix auquel le terrain est vendu, il y a un effort considérable derrière. Et cet effort considérable, en fait, il vous permet d'acheter en sécurité un terrain et voilà, qui a un titre que le terrain est, vous ayez ce que vous voyez hein, sur les photos, sur les vidéos, tout ça, et puis que ça marche. Ça, c'est fondamental, quoi. On en revient au même problème de parfois vouloir aller tout seul ou trop vite, et puis en fait de se mordre les doigts derrière. On pense avoir gagné du temps et en fait non, on n'a pas gagné de temps. En fait, on a un délai de perte de temps en fait. Voilà, ça va juste arriver plus tard. Donc le projet bon voisinage continue à avancer. Il y a des gens qui sont intéressés. Il y a des gens qui viennent, que ce soit Geoffroy, Pascal, tout ça. Vous venez en août et je vous vraiment merci pour les gens qui justement veulent progresser, veulent un nouveau cadre de vie pour leur famille, c'est fondamental. On voit des gens, c'est beau, on voit des gens, des familles arriver, tout ça,
Bon, parfois ils galèrent, hein. Il y a une famille là qui est arrivée sur Paraguay, ils ont galéré pour l'achat de bagnole, pour une bagnole par exemple. Même une bagnole neuve, faut le faire quand même pour galérer pour l'achat d'une bagnole neuve quand même. Mais, les gens avancent, les gens avancent. Et puis en fait, avec ce réseau qu'on est en train de former, pas forcément que des Français, mais de gens qui se supportent, de gens qui se filent des bonnes adresses. Hier, j'étais à la Colmena, bon, y a un mec qui s'appelle Cédric, que je remercie aussi, hein, il fait un sacré effort de filer des bons contacts, des mecs qui sont compétents, et aussi de dire que voilà, certains mecs sont pas compétents, donc ça fait gagner du temps. À la Colmena, rencontré aussi Olivier, un autre gars, un autre Français, vraiment super sympa. Il y a vraiment de bons gars. Et il faut que vous alliez les rencontrer sur le terrain. C'est des gens que vous ne trouverez pas sur Internet. Ils sont pas là à, entre guillemets, pas forcément s'afficher, mais on est obligé de vous fouler de l'information. Donc d'une façon ou d'une autre, voilà. Moi, je vous file de l'information en ligne. Il y en a qui vous fileront de l'information plus terrain. Mais justement, bénéficier de cette information en ligne pour aller sur le terrain, pour passer du temps avec moi, à me demander par exemple, ah ouais Julien, on veut passer 7 jours, 10 jours, 15 jours, 21 jours au Paraguay, où doit-on aller? Et ça, c'est un exercice que je fais beaucoup avec vous, hein. Ils me demandent, voilà, dans quel coin, combien de temps ici, pas se voir à Paraguay, combien de temps faut passer avec moi? Bah ouais, généralement 3 jours, pas plus quoi. Pas besoin de passer une semaine avec moi ou plus. Allez rencontrer aussi les autres personnes, allez dans ces zones-là, dans d'autres zones qu'on va conseiller, allez parler à ça. Et c'est ça là, une valeur énorme en fait que j'apporte, je pense aussi. Moi, je suis un profil aussi connecteur, c'est-à-dire connecter les gens en fonction de, voilà, des profils, des valeurs et puis des compétences. Là, on est en train de connecter, je suis en train de connecter des gens sur la partie mécanique automobile, carrosserie, tout ça. Et c'est marrant, en l'espace de quasiment un mois, c'est Rudy, c'est Alexis, c'est Jean-Louis, c'est Rudy. Des mecs, des Français qui sont arrivés à des moments différents au Paraguay, qui ne se connaissaient pas, que bam, je mets en contact de façon à ce que voilà, il y a des synergies. Et en fait, voilà, il y a un mec qui a un atelier, l'autre il a des compétences sur mécanique plus approfondies là-dessus. En fait, c'est extrêmement complémentaire et c'est ça qui est beau et qui vous fait gagner du temps dans un contexte qui est différent pour vous, le Paraguay, où voilà, c'est nouveau quoi. Au lieu de galérer par vous-même, associez-vous ou travaillez de temps en temps avec des gens qui sont complémentaires. Vous allez gagner un temps précieux ici. C'est important. Voilà. Un autre point, comme je mettais, en fait, il y en a qui m'ont dit, c'était marrant, j'avais posté sur Facebook une petite update sur le bon voisinage et justement demandé à les gens qui étaient intéressés. Et quand on regarde les réponses, bon, il y a des gens qui lèvent la main, qui disent je suis intéressé. Et puis l'autre partie des réponses, du 70%, c'est des gens qui disent, qui sont négatifs, hein, généralement, quoi, voilà. Qui sont négatifs, qui vous préviennent, mais de façon un peu bizarre. Et donc, attendez-vous à ça au Paraguay aussi, hein. Beaucoup de gens négatifs, beaucoup de gens qui sont là pour vous saboter, pour ragoter, pour faire de la merde, entre guillemets, pour être franc avec vous, hein. En anglais, je dirais time wasters. Vraiment, ils perdent votre temps. Et c'est important que vous les identifiez et que vous passez le minimum de temps avec eux. Voilà. On est là pour se supporter les uns les autres. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de passer du temps avec des gens qui sont positifs, des gens qui ont de bonnes valeurs, un peu un mec comme Olivier, tu vois. Hier, on discutait, on était à la table avec plusieurs Français. Et le mec, il parle de respect. Il te sort des histoires sur la partie respect et tout ça, quoi. C'est des types de gens avec qui je veux passer du temps. Voilà. Parce qu'on a des valeurs qui sont alignées. Après, il ne faut pas non plus simplement se fixer sur ce que les gens disent, mais vraiment regarder ce que les gens font, hein, c'est important. Il y en a plein qui passent leur temps à parler, en fait, qui font rien, hein. L'aspect action, c'est ridicule. Mais faire les deux, quoi. Je dirais que c'est quasiment du 25% parler, 75% action, parce que les actions parlent beaucoup plus que les mots. Voilà. Je souligne ça parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour beaucoup de vos projets, pour beaucoup de vos idées, tout ça, beaucoup de gens vont être négatifs, vont dire ça marche pas, tout ça. Et puis il faut avancer. Il ne faut pas être déstabilisé par un chien qui vient vers vous et aboie, quoi.
faut gueuler dessus un petit coup et puis lui faire comprendre que voilà, tu vas retourner en l'Est et puis c'est tout quoi. Beaucoup de gens vont essayer de rapidement, beaucoup de chacals, beaucoup d'hyènes, beaucoup de vautours entre guillemets au Paraguay pour prendre une image et ils vont essayer de vous manger, quoi. Donc stand your ground et push back, on dit, pousser un peu quoi, voilà. Donc, c'était une courte update. Je suis désolé, j'ai pas forcément énormément de temps de poster de nouvelles vidéos. J'aimerais bien poster une vidéo sur la partie construction de maison, l'aspect achat de voiture, tout ça. Pour l'instant, j'ai pas le temps. La priorité, c'est vraiment le bon voisinage, acquérir un terrain, commencer ce bon voisinage dans la zone de Paraguay et puis répondre à vos questions, à vous aider. Je vais vous donner un exemple, un truc complètement hallucinant, mais c'est cette semaine, il y avait donc j'ai une connexion qui est en Géorgie. Sa femme est iranienne et puis récemment une personne de France me contacte, passé 20 ans dans le Middle East, dans le Moyen-Orient. Sa femme est aussi iranienne et justement on les a mis en contact. Je les ai mis en contact de façon à ce que ces deux femmes qui essayent d'obtenir un visa pour le Paraguay, ce qui est une mission très difficile quand vous êtes nationaux iraniens, puissent être en contact, se supporter l'un l'autre et j'étais vraiment contente d'être mis en contact parce que effectivement la probabilité que vous veniez d'Iran, que vous essayez d'avoir un visa à peu près dans la même période et puis qu'on vous met en contact, elle est quand même assez faible généralement, donc pas forcément facile à trouver. Mais c'est juste un exemple de connexion, de synergie qui peut être créée entre les gens. Continuez votre aventure, n'hésitez pas à me contacter. Généralement, vous trouvez facilement mon WhatsApp ou mon email. Ce que je préfère généralement, c'est un message vocal sur WhatsApp de façon à être très rapide et à pouvoir gérer ça rapidement et avancer. Et certains d'entre vous sont un peu plus old style, c'est-à-dire préfèrent plutôt l'aspect email, ce qui est aussi OK. Allez directement au but. Généralement, ne m'écrivez pas un email de une ou deux pages. Malheureusement, pas forcément le temps de le lire, pas forcément complètement et de le procéder complètement aussi. Voilà. N'hésitez pas à participer aux sessions. Donc session questions-réponses un dimanche sur deux. Session bon voisinage qui est aussi un dimanche sur deux. Je vous souhaite une bonne continuation, un bon dimanche. À plus, ciao.